et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du déballage du nouveau Kickstarter que je viens d'avoir, donc Black Rose Wars de Ludus Magnus Studio. On va s'attaquer, alors pour une fois on commence pas par les stretch goals parce que ça arrivera un peu plus tard. Donc on va s'attaquer avec l'extension que j'ai eue, l'extension 5-6 joueurs. Maintenant le jeu voilà passe à 5-6 joueurs. Et l'extension Chronos. Ou Chrono, il n'y a peut-être pas de S, Chrono. En fait, avant tout ça, mention spéciale quand même. Alors, il y a du plus et il y a du moins. Donc, Lupus Magnus Studio. Pour déjà tous les sleeves qu'ils ont filés pendant le KS. C'est vrai que on achète quand même X, je sais plus, il y a 500 ou 600 sleeves, etc. Enfin, des gros paquets. Et on sait jamais la qualité qu'on va avoir. Et en fait, rien que déjà les petits, ils sont super sympas. Et à manipuler, etc. Ils ont l'air un peu, voilà, pas trop transparents. Mais sur les cartes, ça rend vraiment super bien. Et sur les grandes cartes, donc on a le fond qui représente la Black Rose. Et avec le côté, côté transparent pour mettre la carte. Donc j'ai commencé à en sliver. Hop, par exemple. Voilà pour les cartes de jeu. Hop, de l'autre côté. Donc vraiment le rendu il est bien, le toucher il est vraiment sympa. Et elles sont super bien protégées, super taille. Je pense que plus juste ça va être compliqué. Et niveau des petites. Voilà, donc pareil, taille nickel. Vraiment très bien. Vraiment des très bons sleeves, j'en suis très content, ils sont bien costauds. J'espère que les paladins seront du même style, aussi costauds. Autre mention plus, c'est que les cartes slivées rentrent dans les rangements qu'ils ont fait. Alors bon, j'ai sûr qu'avec les extensions et tous les stretch goals, ça tiendra pas. Je pense qu'il doit y avoir une autre boîte pour ranger tout le reste. Mais voilà, au moins, c'est adapté avec et sans sleeve. Et ça, c'est vraiment super. Alors maintenant, un petit point négatif. Bon, ça c'est certains sleeves que j'ai eu, voilà, qui sont un peu mal coupés. Il y en a un qui est même pas coupé du tout. J'ai deux sleeves, mais encore attachés. Bon, presque. Voilà, ils sont plus attachés. Je peux peut-être m'en servir s'il m'en reste. C'est 3 sleeves sur 2 paquets. Bon, c'est pas énorme. Après, autre petit point négatif aussi. Ils ont prévu énormément de choses. Ça, c'est très bien. Voilà, tous les rangements de tous les tokens. Mis à part que si on les met dedans, on peut pas les ressortir. J'ose pas forcer, parce que s'il est éclipsé, j'arriverai plus à le sortir du tout et je vais devoir abîmer le jeton. Pareil pour ceux-là. Ici, ils sont vachement bien forcés, enfin ceux du milieu surtout. Ils vont être un petit peu, ça va être un peu de mal à les prendre. Il faut vraiment en limite enlever tous les jetons un par un pour pouvoir les prendre. Donc voilà, donc ça c'est les petits points. C'est vrai que c'est dommage d'avoir tout bien pensé et de pas avoir rajouté un petit millimètre pour pouvoir les mettre dedans. Voilà, comme les jetons, ça c'est très bien. On arrive bien à les prendre, on arrive bien à les enlever. La taille est, il y a un petit jeu, qui est largement suffisant. Mais voilà, sur les tokens, c'est un peu trop juste. Voilà, c'est pas très grave. Tout le reste est nickel. Mais bon, voilà, c'est... je sais pas si les gens ont forcé pour les mettre ou pas. On verra bien. Bref. Alors on va s'attaquer à l'extension 5-6 joueurs. Donc il va nous rajouter 2 nouveaux magiciens, 2 nouvelles chambres de magiciens avec des nouveaux tokens, justement, des nouveaux jetons, et plein de nouveaux jetons, et plein de nouveaux jetons. Comme si j'en avais déjà pas assez.
cas, les présentations, les images, la boîte est magnifique. Et voilà, tout bien reçu, en version française aussi. Donc voilà, la mise en place pour 5 joueurs. Et la mise en place pour 6 joueurs. Donc le terrain change un petit peu. Et après, bon, je pense pas, voilà, c'est juste l'histoire des différents magiciens. Donc on a Marco et Guenièvre, ou Genève. Ses sorts dédiés. À chacun, l'école d'illusion et de conspiration. Et voilà, dedans on retrouve donc les 2 mages, les 2 cellules, les jetons piège et protection, les jetons action, les épingles de rose, éléments des jetons, jetons d'inhibition et les cubes de dégâts instabilité. Alors hop. Donc on retrouve tous les tokens, donc les tokens de blessure pour les différents personnages. Donc on a vu les actions. Les effets des salles, enfin les petites aides pour les joueurs. Les roses blanches et les roses violettes ou roses pour donc les 2 joueurs. Les petits cubes. Alors, la fiche de personnage de Genève. Toujours pareil, hein, toujours dans le même style. Voilà, la figure est super jolie, super jolie. Le visage est magnifique. Très beau personnage, enfin, je trouve. Et Marco, il n'y a que 9 points de vie. Pareil, la figurine, elle est super détaillée. Les socles sont magnifiques, d'habitude, hein, tout sculpté. C'est embêtant, à chaque caisse que je reçois, je dis ça, c'est les prochaines figurines que je peins. Bon, comme je dis ça à chaque... C'est pas gagné, ça avance pas beaucoup. Alors, niveau des sorts dédiés... Voilà, donc hop... Danse macabre... Danse macabre et danse macabre... Et invisibilité... Ça c'est les 2 sorts des personnages. Et les chambres, de toute façon, elles sont comme d'habitude, couleur blanche et couleur violette. Ça c'est comme le jeu de base. Alors on va débarrasser un peu tout ça. Voilà, et on va s'attaquer maintenant à Chrono. Voilà, qui doit être là, bien jolie figurine. Donc avec un nouveau personnage aussi, Medusa. Je vais enlever le plastique. On verra mieux.
Voilà, donc là il y a un paquet de nouvelles pièces. Grand truc, je sais pas si c'est 5 pièces ou si c'est une pièce qui est comme ça. Donc Médusa, avec une nouvelle fiche que je sais pas ce que c'est, nouveau personnage, et le grand chrono. Et plein de nouvelles cartes, ça y est, ça commence, ça arrive. Alors on va ouvrir ça. Oups. Par contre c'est une bien jolie boîte aussi. Elle est, je pense, aussi grande que la boîte de Black Rose, peut-être moins épaisse. Alors dedans, on retrouve la notice de Chrono avec l'image de figurine et Médusa, la gardienne de Chrono. Alors, la loge vengeresse, marqueur d'activation de la salle, la fiche de Chrono, les quêtes spéciales, carte d'invocation, fiche de mage de Médusa, carte d'équipement. Voilà, c'est quand même pas mal de choses quand même. Marqueur disgrâce de Crête, les sorts, nouveaux sorts oubliés. Voilà, bon, la mise en place du jeu, les règles pour comment jouer. Donc, graphiquement, même le papier de la notice est tout glacé, il est magnifique. Les différents effets de salle, le schéma de portée, donc vraiment pas mal de règles spéciales pour cette extension. Carte équipement, calcul du score, une école mythologique, donc des nouvelles cartes, une nouvelle école de sorts, et une petite fiche sur Médusa avec les sorts dédiés de Médusa aussi. Beaucoup de choses. Et bien on commence par la fiche de Médusa. Donc elle 10 points de vie, 9 cartes en main, 2 de mouvement. Et sa petite figurine qui est ici. Bien joli. Beau petit serpent. Le visage est bien détaillé quand même, on le voit bien. Hop, on va la poser là-bas. Une petite fiche avec tous les jetons, hein, comme d'habitude, les pions de dégâts du magicien, les différents... je ne sais plus comment ça s'appelle, parce qu'on est sur les salles. La fiche de Chrono, avec ses 20 points de vie. Voilà donc la salle de la vengeance. Porte de l'enfer. Toujours côté... Ah non, même plus. Là, il n'y a pas de côté cassé ou corrompu, je sais plus comment. Salle du pouvoir corrompu. Sanctuaire des flammes. C'est vrai qu'il y a une chose que j'ai pas testé, c'est mettre un cube là-dedans, voir s'il rentrait bien. Salle d'entraînement. Allez, on va faire un test. Pas en live, mais en vidéo. Voilà, c'est bon. Ça, au moins, c'est la bonne taille. Ça rentre nickel.
bien belle salle. Après, on a la nouvelle magie, la magie de la mythologie. Magie des ruines, mutilateur hellénique. Les nouvelles cartes de sort de mythologique. Forcément, ça va reprendre tout ce qui est mythologie grecque, je pense. Hein. Le casque d'Hadès, l'arc doré d'Artémis, les chaînes de Minos, rage de Chrono, conseil des grès, le labyrinthe, le bouclier lumineux, pétrification, vengeance de Poséidon, le sang du serpent, les larmes de Persée, trident, le casque d'Hadès, l'arc doré d'Artémis, etc. etc. Donc il n'y a pas cette carte, on en rajoute. Et le poison de la Gorgone, donc un petit sort pour le nouveau magicien, dédié à elle. Alors ça c'est des nouvelles quêtes. Alors, je sais pas si elles sont compatibles si on n'utilise pas l'extension chrono. Est-ce qu'on peut jouer avec? Je vais essayer de trier par... Oh non, pas trier. Hop. Donc les nouvelles quêtes, donc pareil, il doit y avoir des trucs par rapport aux nouvelles salles. Activer la salle, compléter une autre quête et jouer un sort de divination, je crois, ou je sais plus. Tout plein de petites quêtes en plus, hein, cruel massacre, désacralisation, activez-les toutes, surprise et confusion, cruelle fournaise, tempête furieuse, donc toujours avec des quêtes qui se font au dernier tour, à la moitié ou au début du jeu. Ça c'est des événements il me semble. Chaque masse du jeu subit 2 dégâts de la rose noire. Destruction selon Chronos, récompense du courage, débordement magique, serrure magique, succès inexplicable. Voilà, donc plein de nouveaux événements qu'on va pouvoir ajouter sur tout ce qu'on a déjà. Et après les cartes de Chrono avec ses cartes équipement. Ah ma Chrono, il bouge pas, il fait 5 de dégâts. Ce qui est pas mal. Et la figurine, et ben elle est mastoc. Elle est superbe. Ça à peindre, ça va être un pur plaisir. Que c'est pas trop compliqué, tout est bien accessible, tout est bien visible, il y a beaucoup de détails. Énormément de détails. Ça, si je prends un personnage à côté, hop, du jeu, ah, c'est quand même autre chose. Et il pèse son poids quand même. Hein. Mais ouais, toute le visage et tout, il est magnifique. Ah, du détail partout. Dans tous les sens. Mais voilà, il n'y a rien de
vraiment d'inaccessible, mis à part derrière le personnage, derrière là. Mais sinon tout le reste, on fait ça au début. Et tout le reste est très très joli, très très bien fait. Vraiment magnifique figurine. Et donc après, il reste donc voilà les équipements. L'arc doré, le casque d'Hadès, le trident des mers et le bouclier lumineux. Et après on a des cartes que je sais plus ce que c'est cartes sûrement pour Chrono. Donc qui se joue enfin, pareil hein, au début, au milieu et à la fin du jeu, avec le petit sigle la lune. Balayage. Différents types de balayage. Balayage terrifiant. Mise à terre. Punition. Temporisation. Donc à chaque fois il y a voilà, niveau début, moyen et au fin du jeu. Frappe en avant. Vortex mortel. Pas maintenant. Balayage faible. Et rappel mortel. Donc c'est vraiment une nouvelle façon de jouer, je pense, à Black Rose War. Donc on va déjà s'habituer au jeu de base. Et après, on rajoutera cette vraiment super figurine. Ça donne envie de jouer avec, tellement elle est... ou au moins la poser à côté du jeu, tellement elle est magnifique. Elle est vraiment super jolie. Je dirais pas que c'est une des plus belles figurines que j'ai, mais elle est dans le bon top 10 quand même, quoi. Voire même le top 5. Tout est magnifique. Magnifiquement sculpté. Vraiment, vraiment joli. Vraiment une très belle extension. Et vraiment, la figurine est super imposante hein, sur un terrain de jeu. Bah voilà, ça prend... c'est pas compliqué, ça prend la salle. Voilà pourquoi il peut pas bouger. Parce que forcément, il passe pas par les portes. Donc vraiment, bravo au créateur pour cette figurine, au sculpteur. Elle est sublime. Elle est vraiment, vraiment sublime. Donc sur ces deux petites extensions, donc le 5-6 joueurs et l'extension chrono, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.